Les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, viens dîner. Oh, il nourrit avec sa main et pourvoit à nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il m'appelle à la famille. Viens dîner, les disciples étaient venus, obéissant ainsi à Christ. Oui, le maître appela, viens dîner. Oh, là ils trouvèrent leur désir, pain et poissons sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. Seigneur Dieu, cet après-midi, tu nous as fait grâce d'être dans ta maison. On va t'adorer, on va te chanter, on va te louer et pour venir écouter ta parole. Nous t'avons chanté, Seigneur, nous voulons t'écouter. Tu as dit, toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. C'est un moment béni au Père. Venez à la table du Seigneur. Amen. Laisse que Père roi, ton esprit soit au milieu de nous. Pour nous conduire dans toute la vérité. Et quand tout esprit qui ne confesse pas ton nom, laisse que le Saint-Esprit prenne la prééminence et nous remplisse, et nous conduise, et nous délivre. Fais de nous tes fidèles serviteurs. Tu as dit vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tu as dit si le ciel perd sa saveur, avec quoi on lui rendra cela? Voilà pourquoi Seigneur, invitons ce soir, le présent parmi nous, et que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Garde l'homme de chemin, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons lire la parole. Dans Malachie chapitre 3. 3 le verset 6. Amen.
Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Matthieu 24, verset 35 qui dit, verset 37 à l'objet. le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Dieu bénit sa parole. Nous bénissons richement. Nous allons notre sujet de ce soir. Le Dieu humiliable agissant de façon inattendue. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Alors, comme nous venons de lire la parole, la Bible dit ceci. Dieu a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Il est humiliable. Tout change. Les hommes sont appelés à changer. La société change. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Est-ce que vous êtes là? Les saisons changent. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu, il est humiliable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Voilà pourquoi le prophète dit, s'il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter, ce n'est que Dieu. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas dans ses décisions. Il ne change pas dans ses plans. Il ne change pas dans ses programmes. Et ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Voilà pourquoi quand il prend une décision, il ne peut pas la corriger. Il n'est pas un homme pour se tromper. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu promet quelque chose, et le peuple de Dieu doit s'approcher à cela, parce que peu importe les saisons, peu importe les circonstances, cela est appelé à s'accomplir. Amen. Parce qu'il a dit qu'il ne change pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Joël, je l'ai dit, Dieu est parfait, infini. Tout ce qui est parfait, il ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et en prendre une meilleure demain. Sa première décision est parfaite. Par conséquent, vous n'avez qu'à approcher votre âme à tout ce qu'il dit, car c'est la vérité. Est-ce que vous êtes là? Étant infini, c'est qu'il connaissait la fin avant le commencement. Amen. Étant infini, c'est qu'il a vu toutes choses qui devaient se produire sur la terre. Et voilà pourquoi, amen, il pouvait prédestiner les choses. Amen. Il pouvait dire qu'au temps de la fin, je vais répondre mon esprit. Et au temps de la fin, il y aura un peuple qui va croire. Est-ce que vous comprenez? Une église qui n'aura ni tâche ni ride. Comment il a su? C'est qu'il est infini. Est-ce que vous êtes là? Alors, faut me dire, notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, tout ce que vous demanderez, vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. N'a-t-il pas dit, demandez au Père ce que vous voulez en mon nom et vous le recevrez. Eh bien, c'est une vérité infaillible. Est-ce que vous êtes là? Et personne n'a jamais demandé à Dieu quoi que ce soit que Dieu ne lui ait donné s'il s'approche d'un cœur sincère. Amen. La Bible dit ceci, que chaque fois que l'homme a demandé quelque chose à Dieu,
Dieu lui donne toujours. Et si seulement c'est ce que personne vient avec un cœur sincère. Amen. Eh bien, ce qu'il en est, c'est que des fois Dieu donne cela de la façon dont on ne s'y attend pas. Est-ce que vous êtes là? Il est humiliable. Il ne change pas. Il dit demandez et cela vous sera donné. Il a dit frappez et cela vous sera ouvert. Il dit tout ce que vous allez demander en priant, je vous le donnerai. La Bible dit que c'est une vérité infaillible. Mais parfois, l'homme peut dire non, mais moi j'avais prié et demandé, mais je n'ai jamais reçu. Est-ce que Dieu peut mentir? Alors si vous ne recevez pas, on doit parfois se poser la question, est-ce que nous l'avons demandé d'une manière sincère? Amen. Parce que sinon, nous allons commencer à faire mentir Dieu. Mais il a dit demandez, je vous donne. Qui peut dire amen? En ce moment-là, entre toi et Dieu, il y a un qui ment. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu tient toujours sa parole. Dieu ne peut aucunement vous dire quelque chose et mentir à ce sujet et rester Dieu. Il ne peut pas. Il doit tenir sa parole pour toujours. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous savons que Dieu ne peut pas mentir, si nous savons que Dieu ne peut pas changer, amen. Alors en ce moment-là, nous devons nous accrocher à chaque promesse. Nous devons tenir ferme. Et quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a un livre qui soit comparable à la Bible? Les hommes des sciences, même dans leurs livres, ils ont commis des erreurs. Un jour, la science, un homme de science avait écrit en disant que le jour que le véhicule va rouler à plus de 48 km à l'heure, il dit que ce véhicule va décoller comme un avion. Mais nous voyons aujourd'hui le véhicule rouler à plus de 200 km à l'heure. Ça n'a jamais décollé. On a pris cette théorie, on a mis de côté. Parce qu'elle était fausse. On a dit c'est normal, c'est fait par les hommes. C'est que les hommes peuvent se tromper. Amen. Alors Dieu, quand il prend une décision, peu importe la saison, ça ne passera pas. Ça ne faillira pas. Ces vérités sont infaillibles. Voilà pourquoi la Bible est le seul livre que nous pouvons nous attacher, que nous pouvons faire confiance. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu, le jour que Dieu a dit 800 ans avant qu'une femme vierge va concevoir, c'est une parole impossible. Mais comme c'est dit de Dieu, les prophètes parlent de la part de Dieu. Un vrai prophète, quand il vient, il est le porte-parole de Dieu. Il veut dire Dieu a mis en lui ses paroles. Et lui, il n'est qu'un instrument. Qui peut dire amen? Alors le prophète Esaïe pouvait dire
dire aux gens, une femme vierge va concevoir. Et les hommes des sciences peuvent se lever et dire, c'est impossible. Parce que pour qu'il ait un enfant, il faut qu'il ait l'union de l'homme et la femme. Amen. Comment une femme qui n'a pas connu d'homme peut avoir un enfant? Est-ce que vous êtes là? 800 ans après. 8 générations après. Cette parole-là demeurait toujours. Amen. Et un jour, la Bible nous parle de Marie. Cette femme qui était vierge, fiancée à un homme de 45 ans. Amen. Elle avait 16 ans ou 17 ans. Amen. Et elle a rencontré l'ange. Et l'ange lui a dit, Amen. Tu as trouvé grâce. Tu vas tomber enceinte et tu auras un fils. Et ce fils s'appellera Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Marie a dit, mais je ne connais point d'homme. Mais que cela me soit fait selon ta parole. Amen. Et quand Marie est venue expliquer ça à Joseph, son fiancé, Joseph dit, oui, les Kelinga. C'est vrai que Dieu fait des miracles. Mais franchement, si j'explique ça aux gens, personne ne va me croire. Amen. Alors Joseph décide de quitter Marie en cachette. Je ne vais pas salir son image. Laisse-moi me retirer. Amen. Il était sincère. Parce qu'il trouvait ça inhabituel. Mais vous devez savoir qu'on s'habitue pas avec Dieu. Amen. Alors quand il veut se retirer, Dieu a dit à Joseph, c'est ma parole qui s'accomplit. C'est ce qu'Ésaïe avait annoncé. Est-ce que vous êtes là? Alors cette parole ce jour-là s'était accomplie. Parce que c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence. Quand vous prenez une sémence, plantez cela au sol. Et si elle est semée dans une bonne terre, une terre fertile, cette sémence-là, après que les pluies vont s'abattre sur elle, elle pourrit sur la terre, elle va germer. Alors, Branham dit, il faut que la parole tombe dans un bon cœur. Un cœur disposé, un cœur de foi. Parce que la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une parole infaillible. Dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur les gens. Alors, Pierre vient dire que cette promesse-là, pour qu'elle s'accomplisse, il faut que ça soit des cœurs purs. Il faut que les choses se répandent. Et qu'ils prennent le baptême au nom de Jésus-Christ. Que Dieu va leur donner le Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Donc, le Saint-Esprit, c'est une promesse que le peuple de Dieu doit s'emparer. Mais ça ne sert pas que les gens soient seulement le membre des églises. Parce que l'église ne peut pas sauver quelqu'un. Personne n'ira au ciel parce qu'il est allé à l'église. Personne n'ira au ciel parce qu'il écrit le nom dans le registre de l'église. Personne n'ira au ciel parce qu'il a pris le baptême de d'eau. Personne n'ira au ciel parce qu'il a parlé en langue. Mais celui qui ira au ciel, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme. Et que son âme est changée. Et qu'il est devenu un fils de Dieu. Donc nous sommes dans l'âge où Dieu a besoin de fils et de filles qui seront appelés fils de Dieu.
Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Alors mon frère, la décision de Dieu ne va pas changer. Est-ce que vous êtes là? Le Dieu est inoubliable. Mes frères, madame dit, c'est que ce Dieu agit parfois d'une façon inattendue. Dans un moment inattendu. Dans un endroit inattendu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Un jour Moïse, imaginez Moïse qui grandissait. Sa prière c'était, oh Seigneur, je vais me lever pour aller délivrer ton peuple. Il faut que je sois un grand chef militaire pour aller délivrer ton peuple. C'était ça sa prière. Mais comme Moïse a échoué, Moïse pouvait dire finalement, parce que Dieu l'avait dit, qui priait, je vais exaucer. Mais comment je peux échouer? Qui peut dire amen? Parce que j'ai prié. J'ai demandé pour aller délivrer son peuple. Mais j'ai échoué quand même. Amen. Le voilà fugitif dans le désert. Il va dans le pays de Madian là-bas. J'ai trop. Il va avoir une femme. C'est avec Sephora. Et il était devenu un berger. Il est devenu vieux à 80 ans. Et pourtant à 40 ans, il était encore très fort. C'était le moment même d'aller délivrer. Ça, c'est Moïse qui pensait comme ça. Mais dans le plan de Dieu, c'était pas cela. Mais dans un moment inattendu, un homme de 80 ans qui se retrouve dans le désert. Et c'est en ce moment-là qu'il va croiser Dieu. C'est en ce moment-là que sa prière sera exaucée. Dans un endroit inattendu, il va croiser un arbre qui était en feu. Et l'arbre ne brûlait pas. À l'époque, il était fort. Mais là, la prière n'était pas exaucée. Mais à 80 ans. Il m'a dit la même. Je crois que Moïse m'a dit, mais si à un moment que je pouvais aller délivrer Israël, c'est quand j'étais encore tout fort. Mais Dieu n'a pas attendu ce moment-là. Il fait les choses à son temps. Voilà pourquoi madame dit, votre prière, il faut que ça se marie aussi avec sa volonté. Il faut que ça se marie aussi avec sa parole. Il faut que votre prière soit aussi conforme à l'heure, la saison. Qui peut dire amen? Voilà, beaucoup de gens parfois rétrogradent. J'ai prié et ça ne venait pas. Ce Dieu-là ne m'écoute pas. Frère Banam dit, parfois il a répondu d'une manière inattendue. Amen. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Parfois il t'a répondu d'une manière inattendue. Et c'est même passé inaperçu. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Vous savez, Dieu est mystérieux. D'abord, frère, j'étais le gars, on a prié pour moi. La maladie là continue. Tu vas à l'hôpital, on te donne le produit, tu prends aussi le produit. Après, bon, tu es guéri. Mais Dieu te dit qu'il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est lui. Il dit le médicament ne guérit pas. Le médecin ne guérit pas. Mais il y a quelqu'un qui guérit. Mais en ce moment-là, là tu vas honorer. Ah, qui sont dans la mais Dieu te dit que le médicament ne guérit pas.
est-ce que c'est pas d'une manière inattendue qui t'a répondu? Qui peut dire amen? Amen. Moïse pensait que, bon, en devenant chef militaire, il pouvait délivrer Israël. Dieu n'a pas vu les choses comme ça. Est-ce que vous êtes là? À 80 ans. L'homme qui a maintenant un bâton. C'est là où il dit quoi? L'heure est venue pour aller délivrer mon peuple. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous comprenez. Frère madame dit. Regardez Jacob. Il est resté longtemps à prier. Demander. Pour que il puisse être fidèle à Dieu. Amen. Parce que son nom Jacob, ça montrait qu'il était menteur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout ce temps-là, c'est comme si Dieu était resté silencieux. Mais un jour, quand Jacob se retrouve entre deux feux, Laban en train de le poursuivre. Laban. Amen. Parce que la femme a volé un dieu étranger, les dieux de Laban. Amen. De l'autre côté, c'est Ésaü qui vient. Parce qu'il avait pris son héritage. Amen. Alors il se retrouve entre deux feux. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est en ce moment-là. Ce n'était même pas à l'église. Ne pensez pas, ne pensez pas que c'est seulement à l'église que Dieu peut te donner le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pas seulement à l'église que ton problème peut trouver solution. C'est au moment fixé par Dieu. Amen. Jacob n'était pas à l'église. Il y avait même pas un prédicateur avec lui. Il dit à sa famille, bon, attendez-moi là. Que j'aille un peu de l'autre côté prier. Amen. Branham dit à un moment inattendu. Parfois, toi, le moment que Dieu veut répondre à ta prière, là, tu deviens rétrograde. Je suis resté longtemps à attendre. Oh. Le moment de répondre est venu. Tu n'es plus à la position. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le moment que Dieu veut te voir, peut-être le culte là c'était pour toi, toi tu n'es pas. Puisque toi tu attends seulement dimanche. Ok, ton tour est passé le mercredi. Amen. C'est parce que tout simplement, nous pensons que Dieu c'est une idole que nous allons manipuler. On ne peut pas manipuler. Franchement. Est-ce que vous êtes là? Les gens pensent que Dieu c'est une idole. Bon, je veux que ça soit comme ça, c'est comme ça que ça marchera. Non, monsieur. Ça ne marchera pas comme tu veux. Ça marchera comme Dieu veut. Il connaît nos besoins. Mais ça marchera comme il le veut. Amen. Israël priez chaque fois. Nous avons besoin d'un roi, d'un messie, quelqu'un qui viendra nous délivrer entre les mains des Romains. C'était leur prière de tout moment, de tout temps. Mais quand le moment est venu pour Dieu d'exaucer à cette prière-là, il leur a envoyé un bébé. Dans un endroit inattendu. Dans une crèche. Dans une étable. Qui peut dire amen? Il t'a donné un puissant guerrier.
qui va le délivrer entre les mains des Romains. C'est un bébé qui naît dans une crèche. Et dans un endroit inattendu, au côté de toutes les églises, avait mis les tapis rouges. Et le message viendra du ciel. Avec des chars de feu. L'armée céleste va l'accompagner. Et en ce moment-là, les Romains ne pourront pas se tenir devant lui. Ils attendaient de cette façon-là. Mais Dieu, dans sa manière de faire les choses, il a fait conformément aux Écritures. Est-ce que vous êtes là? Je sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi Branham me dit tout le monde aujourd'hui parle de la seconde venue. Mais nous, beaucoup manqueront. Parce qu'il ne viendra pas comme les gens pensent. Ce qui est important aujourd'hui, que les gens reconnaissent que dans les derniers jours, Dieu a promis habiter parmi les humains. Que le Saint-Esprit viendra dans les derniers jours, sera dans une chair humaine. Pour nous préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement ne sera pas annoncé à la télé ni à la radio. L'enlèvement, c'est un départ secret. Israël ne saura même pas. Le monde ne saura même pas. Il y aura des gens qui auront disparu. Et en ce moment-là, ne confondez pas la seconde venue avec la troisième venue. Parce que la troisième venue, c'est tout Dieu le verra. Mais lors de la seconde venue, c'est un départ secret. En ce moment-là, il me dit amen. L'épouse doit partir. Donc il ne peut que partir que celui qui a le Saint-Esprit. Il ne peut que partir que celui qui fait partie du groupe d'Abraham. Celui qui avait reçu Dieu de la chair humaine. Est-ce que vous êtes là? Quand quelqu'un est en train de voyager, il faut surveiller les panneaux. Les panneaux de signalisation vous indiquent à quel niveau vous vous trouvez. Tu prends la voiture, tu dis je vais à Ouessou. Tu n'as jamais été à Ouessou. Mais il faut avoir la carte. La carte de route. Pour t'indiquer l'itinéraire. Et savoir lire les panneaux. Parfois tu arrives à un moment, tu dis que je suis déjà arrivé. Donc moi c'est pas Ouessou. Voilà pourquoi Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il rendra témoignage de moi. Il parlera de moi. Le Saint-Esprit ne parlera pas d'une église. Le Saint-Esprit parlera de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus dans les humains. Le Saint-Esprit ne va plus parler des chapelets. Quand Jésus était venu là-bas, emmener les chapelets. Quand voulez-vous qu'aujourd'hui le Saint-Esprit vous dise de porter des chapelets? Il dit le Saint-Esprit quand il vient, il rendra témoignage de moi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Jésus, quand les gens venaient, il a dit, les gens lui ont dit, non, on connaît Moïse, c'est toi qui es Dieu. Il dit, mais si vous avez connu Moïse, vous m'aurez connu. Parce que Moïse a parlé de moi. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Mais Jésus vous a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. C'est la même chose. Oh non, Jésus, si vous étiez mais Jésus a parlé que je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de vérité. Qui viendra dans les derniers jours. Et qui rendra témoignage de moi. Amen. C'est qui veut dire aujourd'hui, si nous avons le Saint-Esprit,
ça rendra témoignage de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quand moi je prends le message, tout le monde parle de frère. Branham nous a dit. Amen. Que le Saint-Esprit conduira l'église jusqu'à l'enlèvement. C'est dit de Branham. Est-ce que vous êtes là? Donc Branham n'a pas nié le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, le messager, c'est le Saint-Esprit. Depuis toujours. Depuis les guerres. C'est toujours le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est lui le messager de l'église. Chaque prophète n'est que l'enveloppe. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, que fera-t-il? Il va rendre témoignage. Amen. Il rendra témoignage de Jésus. Amen. Il dit ceci. Est-ce que vous êtes l'église? Vous allez à l'église. Dans le Dieu, nous lui avait dit. Dieu connaît vos besoins. Il connaît, il sait comment vous apporter cela. Mais le problème, c'est parce que cela ne vient pas de la manière que vous pensez que cela devrait venir. Alors vous êtes vous êtes tout découragé. Et vous le retournez cela. Faisons-lui la demande. Et croyons qu'il enverra la chose de la façon dont il veut l'envoyer. Ça peut venir à travers un ami. Ça peut venir à travers un païen. Comme Élie qui était là-bas à Horeb. Élie, dans le torrent là-bas. Dieu a envoyé les corbeaux pour le nourrir. Amen. Ça peut venir. Ça peut venir même par au moyen de l'hôpital. Ça dépend de la manière que Dieu veut envoyer. Peut-être tu n'as même pas une foi. Il y en a qui ne croient pas que la parole seulement guérit. Ils attendent seulement qu'on lui impose les mains. Mais si Dieu n'a pas dit que ça viendra par l'imposition des mains, on va faire. Branham dit, faisons-lui la demande. Mais attendons jusqu'à ce qu'il envoie. C'est le moyen qu'il a pourvu. Est-ce que vous êtes là? Azadé qui est côté pour la mission de manipuler. Amen. Faisons-lui la demande. Et croyons qu'il enverra la chose de la façon dont il veut l'envoyer. Et acceptons cela sur cette base. Voyez-vous, si vous lui faites une demande, ne faites pas de lui un menteur. Amen. Il ne peut pas mentir. Il a promis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Eh bien, Dieu ne peut pas mentir. Faites-lui la demande et cela sera fait. Yango kosalama. Oyo sengi akopesa. Mais akopesa ngona tango na ye. Et na nzela oya lingi. Cherchez et vous trouverez. Et là on vous ouvrira. Nous croyons cela certainement. Amen. Israël.
Ils avaient une crèche. Alors quand il le fait, ce petit bébé qu'ils avaient dans une crèche, était-il le puissant roi? Ils l'ont rejeté. Oui, pourquoi? Il n'est pas venu conformément à leur attente. Alors quand ils étaient heureux, ils avaient mon capacité. Les aides avaient mon capacité. Qui peut te donner ça? Qui sait donner les bonnes choses si ce n'est pas Dieu? Qui sait donner les bonnes choses si ce n'est pas Dieu? Qui peut guérir si ce n'est pas Dieu? Qui peut délivrer si ce n'est pas Dieu? Qui peut bénir si ce n'est pas Dieu? Amen. Si tu peux venir de la manière que tu attendais, mais c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et mes amis, vous pouvez penser que c'était une chose affreuse. Effectivement, mais vous savez, nous sommes coupables de la même chose. Nous sommes coupables de la même chose. Nous demandons des choses à Dieu. Et puis nous faisons un tour. Et s'il ne déverse pas quelque chose sur nous, et ne nous donne pas quelque chose que nous pensons que nous devrions avoir, alors nous retournons simplement cela. Madame dit ne faites pas cela. Faites-lui une demande. Tenez-vous-en à cela. Oui. Approchez-vous-y. Si vous savez que c'est vrai. Amen. Et qu'est-ce qui est plus réel que la parole de Dieu? Et la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous. Christ. Et maintenant, Christ a envoyé le Saint-Esprit. Il est Dieu en esprit. Alors donc, approchez-vous à cela. Si le Saint-Esprit est ici et qu'il nous donne cette promesse, tenez-vous-en à cela. Quel est notre problème? Nous les pentecôtistes, nous déclarons avoir le Saint-Esprit, alors que nous avons peur de faire confiance à Dieu pratiquement partout. Amen. Et je ne sais pas d'un homme pour faillir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quel est le problème? Nous attendons la chose d'une certaine façon qui est différente. Je pense que c'est que je vous dis la vérité. Nous attendons la chose que Dieu vienne et nous fasse prospérer pour devenir une très grande église. Alors vous développez un complexe vis-à-vis de l'autre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors frère Bonamdi, est-ce que vous êtes là? Quand Dieu a promis, quand tu as demandé, si nous prions, c'est parce qu'il nous a demandé de le faire. Et il a promis d'exaucer à la prière. Amen. C'est nous-mêmes qui allons demander tout ce que vous voulez. Et il a même dit demander beaucoup. Qui a dit c'est Dieu? Qui va exaucer c'est Dieu? Amen. Il y a eu des choses compliquées qu'il a accomplies. Maintenant pour nous là, il ne pourra pas accomplir. Mais madame dit que imaginez-vous un peu Jonas. Qui un jour s'est retrouvé dans le ventre de poisson. Il regarde comme ça, c'est le ventre de poisson. Il regarde comme ça, c'est le ventre de poisson. Il n'y a pas d'espoir. Mais Jonas s'est souvenu qu'un jour, on avait construit le temple. Salomon a construit le temple. Que le temple était fini. Amen. Dieu a créé le temple. Et pour prouver au peuple qu'il a créé, la lumière
descendu la colonne de feu. Est venu sur la maison. Quand Salomon a vu ça, là nous sommes bénis. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Amen. Là nous sommes dans l'alliance. Ok, quand Dieu a le Saint-Esprit, tu fais partie de Dieu. Tu es une partie intégrante de Dieu. Dieu dans son alliance. En ce moment, Salomon a prié. Oh Seigneur, comme tu as exaucé cette maison, tu as fait de main d'homme. Écoute ma prière. Tout enfant d'Israël, tout enfant d'Israël, il va se trouver. Et s'il a un problème, et qu'il prie en direction du temple, Seigneur, exauce sa prière. Il peut dire Amen. Alors son âme s'est souvenu. Est-ce que le temple est détruit? Il dit que tant que le temple est encore debout, c'est que la prière est encore valable. C'est que l'alliance est encore valable. En ce moment-là, qui peut dire Amen. Jonas ne savait même pas où se trouvait le nord. Où se trouvait le sud. Je sais que le temple est debout. Alors Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi encore la force. Ramène-moi sur terre. Que je puisse te servir. Alors Dieu, Amen. Qui peut dire Amen. Un endroit inattendu. Et putain, il était sur la terre ferme. Mais là, Dieu n'avait pas encore exaucé. Mais dans un endroit inattendu, dans votre de façon, le Dieu qui agit de façon inattendue, à un moment inattendu, il a envoyé l'oxygène. Amen. Il a secouru Jonas. Alors frère Branham me dit, qu'en est-il de Jésus? Amen. Lui qui est allé au ciel et qui se tient à la droite du Père. Amen. Et dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Qui peut dire Amen? Et frère Branham me dit, tant que le Saint-Esprit est encore là, c'est que l'alliance est encore vivante. C'est les prières peuvent encore être exaucées. Qui peut dire Amen? Ce n'est même pas un temple qui a été construit de main d'homme. Mais c'est un temple construit par Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes l'église? D'une façon inattendue. Dans un endroit inattendu. Oh, qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Alors, si vous constatez l'opposition, vous devez savoir que c'est encore le test. Qui peut dire Amen? Parce que l'opposition, ça veut dire que Dieu éprouve encore votre foi. Accrochez-vous. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes là? Shadrach, Meshach, Abednego. C'était des croyants. Partaient à l'église. Priaient. Un jour, les ennuis sont arrivés. Mais Dieu pouvait empêcher qu'il ait ses ennuis. Parce qu'il priait. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Et on les a attrapés pour les jeter dans la fournaise à mort. C'est dans ce lieu-là que Dieu va exaucer la prière. C'est dans ce lieu-là que Dieu va intervenir. Qui peut dire Amen? Il les a vu comment on les emmenait jusqu'à chauffer le feu cette fois. Mais à un moment donné, il pouvait intervenir bien avant. Est-ce qu'ils n'étaient pas sincères dans la prière? Mais ils ont prié. Mais il fallait autant marquer. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous êtes l'église?
Faisons-lui seulement confiance. Est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu? Frère Branham dit, il fallait seulement qu'il s'aligne à la parole. Donc tout ce que nous devons faire, est-ce que nous sommes alignés à la parole? Amen. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, si nous nous alignons avec la parole de Dieu, ce qui te aligne à la parole, et nous nous approchons à la parole. Mon frère, dans chaque âge, il y a une portion de la parole que Dieu a allouée pour ce peuple-là. Amen. Et le peuple doit s'approcher à cette parole. La parole passée aujourd'hui. Vous êtes là? Aidez. Vous direz, frère Branham, que puis-je faire pour m'aligner avec la parole de Dieu? Recevez-la dans votre cœur. Et croyez-la. Recevez-la dans votre cœur. Et croyez-la. Et il ne vous les allez solo. Nami Tangi Nango. Je m'approche. L'épreuve, qui est neige, au Zaïni solo. Et mon doigt après si le logo à cause à Amen. Qui peut dire amen? Il faut s'approcher. Recevez-la dans votre cœur et croyez-la. Chaque promesse est vôtre. Chaque promesse est vôtre. Elle est à vous. Vous allez chasser les démons. C'est pour toi. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. C'est pour toi. Vous allez prononcer la parole. Parce que la parole de Dieu est une puissante créatrice. Amen. Est-ce que vous êtes là? Chaque promesse est à vous. Elle est à vous. Vous pouvez la voir. Que ça devienne votre propriété privée. Que la parole de Dieu devienne ta propriété. Amen. Est-ce que vous êtes là? Elle vous appartient. Vous chantez souvent. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset. Je crois dans son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Amen. Peu importe ce qu'est la promesse. Peu importe ce qu'est la promesse. Elle est à vous de toute façon. Parce que Dieu vous l'a donné. Que celui qui veut vienne et boive gratuitement aux fontaines d'eau de la vie. Elle est à vous. La parole est à vous. Le Saint-Esprit est à vous. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Elle vous appartient. Chaque promesse vous appartient. Si vous avez la foi pour vous l'approprier. Et c'est ce que ça fera si vous croyez simplement cela. Bien. Maintenant Jésus est venu. Il est né dans une
C'est pourquoi les Juifs étaient aussitôt en désaccord. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ils ne sont pas venus tel qu'ils pensaient. Ils pensaient qu'ils devraient venir. Alors ils l'ont simplement excommunié de leur confrérie. Ils n'en faisaient plus partie. Cela ne l'a pas arrêté. C'est pas parce que les autres refusent que ça va arrêter la volonté de Dieu. Si je n'ai pas la foi d'Enoch, que je ne me dresse pas en chemin pour lui faire obstacle. Parce qu'Enoch a cru à la parole, il marchait jusqu'à ce qu'il est monté. Si je n'ai pas la foi de Josué, il croit que chaque promesse m'appartient. Il croit que le pays de Canaan est pour nous. Nous allons nous séparer de cela. Que je ne m'adresse pas pour faire obstacle. Si toi tu ne peux pas croire que chaque promesse t'appartient, ne fais pas obstacle à ceux qui croient à ça. Amen. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est pour toi, n'empêche pas à celui qui croit que le Saint-Esprit est pour lui. Dieu a fait la promesse. Josué a dit, nous allons nous emparer du pays. Que l'incrédule quitte. Parce que l'incrédulité ne va jamais arrêter Jésus. Amen. Il dit, cela ne l'a pas arrêté. Est-ce que vous êtes là? Jésus ne peut pas être arrêté. Qui peut arrêter Dieu? Qui peut arrêter Dieu? Lui qui a dit que dans les derniers jours, il y aurait une église qui n'aurait ni tache ni rien. Qui peut arrêter Dieu? Lui qui a dit que je prenais un peuple, ils iront à l'enlèvement. Qui peut arrêter Dieu? Lui qui a dit, qui peut dire amen, que le Messie sera manifesté dans les derniers jours. Qui peut arrêter Dieu? Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Qui peut arrêter Dieu? La science ne pourra pas arrêter Dieu. Le sorcier ne pourra pas arrêter Dieu. Le magicien ne pourra pas arrêter Dieu. Même l'État. Si l'Égypte n'a pas pu arrêter Dieu, Dieu a dit je vais délivrer son peuple. Pas un seul homme. Toute l'armée de l'Égypte s'est opposée. Pharaon s'est opposé. Voilà pourquoi le dimanche nous avons lu la dit. Amen. Comment nous pouvons être vaincus devant un Dieu païen? C'est pas possible. Qui peut arrêter Dieu? Pharaon a dit ils ne sortiront pas. Ils ne sortiront pas. Les magiciens de Pharaon dit ils ne sortiront pas. Mais le Pharaon a dit ils ne sortiront pas. Dieu a dit ils sortiront. Dieu a dit ils sortiront. L'armée de Pharaon dit non. Les magiciens de Pharaon dit non. La science de Pharaon a dit non. Dieu a dit oui. Ils sortiront. Qui peut dire? Qui peut arrêter Dieu? Est-ce que vous êtes là? Amen. Jeannette et Jombrez ont pris leur bateau. Amen. Donc il n'y a que ça. Moïse a dit quoi? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est ça qui veut empêcher le peuple de Dieu de sortir. Allez bon, remarquez vous-même. Le bateau de Moïse, le serpent de Moïse, a avalé les deux serpents. Amen. Pharaon dit non, je ne suis pas convaincu. Moïse dit tu seras convaincu. Il dit tu seras convaincu. Tu n'es pas encore convaincu, mais tu seras convaincu. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Moïse a envoyé les mouches, les sauterelles, on a ravagé les champs. Pharaon dit non. Bon, ok. Moïse dit, il change l'eau. L'eau de la rivière est devenue en sang. Pharaon dit
non. Moïse dit cette façon, on va toucher ta maison. On va rentrer chez toi. Comme toi, tu penses que tu vas goûter. On va rentrer dans ta maison. Et là, tu comprendras. Amen. Et le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant. Il est le tout-puissant. Il est humiliable. Et le Dieu d'Israël, on va rentrer dans ta maison. On va toucher ton cœur. On va toucher ton enfant. Et en ce moment, on verra si tu vas résister. Amen. Qui peut dire amen? Dieu a dit cette fois-ci, tous les premiers-nés, en commençant par la maison de Pharaon. Amen. Ils mourront. Moi, ce n'est pas des vivants. Il dit Israël. Mettez le sang. Ça y est, à l'abri. Parce que là, ça va chauffer. Il peut dire amen. Ça, c'est la dernière cartouche. Est-ce que vous êtes les Amen. L'un de la mort est entré dans la maison de Pharaon. L'enfant tombe. L'enfant de Pharaon meurt. Pharaon prend l'enfant. Il l'emmène devant son Dieu. Tu vas accepter que le Dieu d'Israël, tu es mon enfant. Le Dieu, son Dieu, c'était une statue. Amen. Dieu même, les choses de Dieu sont sacrées. Un jour, on emmenait l'âge de l'Éternel chez les Philistins. Ils ont dit, on va mettre aussi dans notre camp. Devant leur Dieu, leur statue. Le matin, quand les gens se réveillent, la statue était à genoux. Devant l'ange. Qui peut dire? Est-ce que vous êtes là? Le Dieu des Philistins s'est prosterné. Et c'est le même Dieu aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qui ne va pas se prosterner. Il a dit, lors de sa venue, tout genou fléchira. Il peut dire amen. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les fils du roi. Amen. Pharaon a pleuré. A pleuré. Les pleurs étaient partout. Alors en ce moment il a dit, oh non. On ne peut plus tenir. Appelez Moïse. Prends tes biens. Prends ton peuple. Sortez de mon pays. Sortez de mon... Ok, je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Ok, peut dire. Est-ce que vous êtes là? Qui peut arrêter Dieu? Qui peut arrêter Jésus-Christ? Un jour, la mort est venue. La mort est venue comme une abeille. Tournons autour de Jésus. Tournons autour de Jésus. Jésus était plus calme. Parce qu'il était un agneau. Un agneau ne fait pas du bruit. Celui qui connaît en qui il a cru. Celui qui a l'or pur. N'a pas peur du test de l'État. Est-ce que vous êtes là? Il était pour nous tranquille. Je connais Jean Moïse. J'ai tué Élie. Toi aussi tu mourras. J'ai tué Daniel. Toi aussi. Jésus dit si tu savais que Moïse et Daniel n'étaient que mes serviteurs. Maintenant c'est moi-même. Et quand il a voulu piquer Jésus, quand il avait du pic, et quand il commence à retirer les billons, ils sentent que les billes commencent à descendre. Mais celui-là est comment? Mais son corps est comment? Mon aiguille reste. Qui peut dire amen? Il retira, mais l'aiguille est restée. Amen. Il a vaincu Satan. La mort. Le séjour des morts et la tombe. Quand Paul vient, on vient arrêter Paul pour le tuer. Oh mort! Qui est ton aiguillon? Va
ta victoire. Qui peut dire amen? Il peut arrêter Dieu. Ses plans vont s'accomplir. Son programme va s'accomplir. Il peut arrêter Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Non. Vous ne pouvez pas. Amen. Vous aurez plus de facilité. Vous aurez plus de facilité à arrêter le soleil. Et quand c'est facile pour la modalité de Samuel que d'arrêter Dieu. Amen. Vous aurez plus de facilité à arrêter le soleil que d'arrêter Dieu. Amen. Frère, madame dit, quand Jésus est mort, on a pris la grosse pierre. On a mis à l'entrée. Qui peut dire? C'est comme quand le diable te retient quelque part. Il veut que tous les démons viennent sur toi. Frère Banam dit, quand l'heure de Dieu sonne, même si c'est tout l'enfer qui s'est levé, la porte va s'ouvrir. Et vous sortirez vainqueur. Amen. Vous aurez plus de facilité à arrêter le soleil qu'arrêter Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Son programme va continuer. Amen. S'ils étaient disposés à le recevoir sur cette base, pouvons-nous ce soir, en tant que pentecôtistes, en tant que croyants, accepter le Saint-Esprit sur cette base? Dieu l'a envoyé. Pouvons-nous attendre à ce que le Saint-Esprit fasse ce que Dieu a dit qu'il le ferait quand il viendra? Quand le Saint-Esprit viendra, il vivra la vie de Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est la puissance de Dieu dans les croyants. Quand le Saint-Esprit viendra, il produira les œuvres de Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, nous sommes plus que vainqueurs. Quand le Saint-Esprit nous rend, il peut dire amen. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et l'armée céleste est avec nous. Est-ce que vous êtes là? Et c'est sur cette base que nous avons l'intention de recevoir cela. Oui. Ou bien, voulons nous dire, oh, je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit au moment où j'ai pris. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Quand il viendra, il rendra témoignage de moi. A dit Jésus, quand le Saint-Esprit viendra. Maintenant, comment rend-il le témoignage de Dieu? Il rend témoignage de la vie qu'il vit en vous. C'est par vos fruits qu'on vous connaîtra. Vous pourrez dire, eh bien frère, frère, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pas long. Je le crois aussi. Mais si cette vie n'accompagne pas cette expérience, alors il y avait quelque chose de faux. Voyez-vous, vous avez reçu la force chaude. Si vous avez le vrai Saint-Esprit et que vous parlez en langue, alors la vie suivra cela. Si vous confessez que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous avez fait l'expérience, ensuite votre vie ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, alors vous avez un mauvais esprit. Et vous, en effet, vous ne pouvez pas cueillir des raisins sur un chardon. Vous le savez. C'est à leur fruit que vous les connaîtrez. Amen. Est-ce que vous êtes l'église? Alors, frère, madame, le Saint-Esprit, quand il viendra en nous, ça veut dire c'est Dieu. La divinité qui avait créé les cieux et la terre, qui était sur le trône au ciel. C'était facile dans le trône humain. Alors, qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Alors, qui peut vaincre Dieu? Amen.
Rien ne pourra l'arrêter. Tous ces programmes vont s'accomplir. Il avait dit dans les derniers jours, vers le soir la lumière paraîtra. Le même Saint-Esprit qui était sur le peuple de Palestine, là-bas à l'est, va briller à l'ouest. Comme le bouton de la fin. Le même Jésus, le même Saint-Esprit. Amen. Pour produire les mêmes œuvres. Pour vivre la même vie. Une vie de la parole. Une vie de victoire. Une vie de gloire. Et voilà pourquoi il dit que vous êtes le sel de la terre. Alors mon frère, le Dieu humiliable tient toujours parole. Il ne change pas. Alignons-nous sur sa parole. Ta prière que tu avais à faire sera exaucée. Tout ce que tu demanderas, il te donnera. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est ce qu'il a promis. Ce n'est pas un pasteur qui a promis. Ce n'est pas un pape. Ce n'est même pas Branham. Branham dit, mais sondez les Écritures. Ne regardez même pas ce que moi je dis. Peut-être que moi je peux me tromper. Sondez au moins les Écritures. Comme Jésus avait dit, mais sondez les Écritures. Jean-Baptiste a dit, mais sondez les Écritures. Branham aussi dit la même chose. Sondez les Écritures. Est-ce que l'Écriture ne promet pas le retour de la colonne de feu? Tu peux dire amen. Est-ce que l'Écriture ne promet pas le retour du Saint-Esprit? C'est un Dieu infaillible. Faire les choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Mon frère, ma soeur, peut-être tu avais demandé quelque chose à Dieu. Peut-être tu avais prié. Tu vois que ça ne marche pas. Il n'y a pas la réponse. Le Dieu humiliable, il ne change pas ses promesses. Mais il agit parfois d'une manière inattendue. Peut-être sa réponse est venue pas de la manière que tu attendais. Il fera les choses à son temps, selon la voie qu'il a pourvue. Mais ce qui est vrai, il ne change pas. Il ne ment pas. Il ne faillit pas. Ce qu'il a promis, il accomplit. C'est lui qui a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. C'est lui qui a dit frapper, et cela vous sera ouvert. C'est lui qui a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et vous le verrez s'accomplir. C'est lui qui a dit, là où Dieu vous trois sera rassemblé, je serai au milieu. C'est lui qui a dit, si le peuple ce qui portait mon nom, ça semble pris et demande quelque chose, cela leur sera accordé. C'est Dieu qui l'a dit. C'est lui qui a promis le Saint-Esprit. C'est lui qui a promis la victoire. C'est lui qui a promis. Et rien ne va l'arrêter. Rien. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, comme dit ton prophète, parfois tu agis d'une manière inattendue, à un moment inattendu, dans un endroit inattendu. Mais révèle-nous toujours quand tu l'as compris, pour que nous puissions te rendre gloire. Je sais une chose, qu'il n'y a que toi qui guéris. Et chaque fois que nous sommes malades,
et que nous retrouvons la santé, nous devons savoir que c'est toi qui as guéri. Chaque fois que nous avons un problème, que nous avons trouvé une solution, nous devons savoir que c'est toi qui as apporté ton secours. Oh, ce soir, Seigneur, laisse que nous nous accrochions sur toi, le rocher des âges. Frère Madame dit, quand un homme est mordu par un serpent, on cherche la pierre noire pour l'appliquer. Vous sortez le venin. Tu es le rocher que nous pouvons nous approcher quand nous sommes mordus par le diable pour enlever son venin. Les saisons changent. Les hommes changent. Tout change. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es le Dieu inoubliable. Et nous voulons te faire entièrement confiance. Nous voulons reposer notre âme entre tes mains. Parce que nous savons que rien ne pourra t'arrêter. Rien, Seigneur. Rien ne pourra t'arrêter. Même pas l'incrédulité. Rien n'empêchera ta volonté de s'accomplir. Alors, Seigneur Jésus, laisse que nos prières soient exaucées. Aligne nos cœurs à la parole. Amen. Que nous puissions nous aligner à la parole. Pour suivre ta volonté. Comme ce jour-là, Jésus pouvait dire, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu as dit quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il rend témoignage de Jésus. Il parle de la parole. Il dit la parole. Il marche selon la parole. Oh Seigneur, c'est ta promesse. Et elle nous appartient. Nous voulons nous accrocher à chaque promesse. On fait de ces promesses notre propriété personnelle. Merci Jésus. Prends soin de tes enfants. Les requêtes qui ont été présentées ce soir, je crois que tu l'as exaucé. Chacun de nous a présenté une requête à toi. Je crois, Seigneur, sur la base de ta parole, que chaque requête a été exaucée. Au nom de Jésus. Merci Père. Sur le chemin de retour, va avec chacun. Et si les lendemains, qu'il y soit meilleur. Sois béni à jamais. Sois exalté. Sois honoré. Et sois acclamé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Va chanter pour sortir.